record. Enregistrer ça. Allez, Diallo. Ouvrez votre micro. Ok, c'est bon. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Donc, je crois que s'il y a de nouveau, moi, c'est Diallo Ibrahima. Voilà, je suis passionné d'investissement aussi, à part ce métier de designer que je fais. Donc, aujourd'hui aussi, on va revenir encore un peu plus sur le projet Capital 3.0, surtout avec ce document très, très, très précieux qui encore amène beaucoup de détails et surtout beaucoup de précisions dans ce projet qui est le Capital 3.0. Donc, je crois que s'il n'y a pas de nouveau ici, pour ceux qui ont été là depuis le début, on avait déjà en parlé. Je crois qu'on va continuer encore à parler parce que c'est ce qui va permettre à tout un chacun ici de pouvoir avoir vraiment l'information qu'il faut pour pouvoir maîtriser cela. OK? Donc, ici, nous allons présenter cela. Je crois qu'il y a pas mal de monde qui sont venus. Déjà, coach, est-ce qu'on peut déjà démarrer? C'est bon? Papa Manga, c'est bon, on peut démarrer? Allez-y, allez-y. OK, c'est bon. Donc ici, le projet Capital 3.0, aussi on dit accès aux crypto-licornes et aux perturbateurs de l'IA. Donc je crois que depuis le début, le coach nous avait dit que non seulement c'est dans le projet, les différents projets de WAS dans l'ensemble, c'est des projets qui sont alimentés par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, quiconque parle d'intelligence artificielle parle d'évolution, parle de possibilités d'avancer, parce que l'intelligence artificielle au moins, c'est vrai que c'est l'homme qui l'a créé, mais lui, il a la capacité d'anticiper et d'aller un peu plus vite. Donc ici, on dit le Web 3.0, la prochaine phase d'Internet. Donc sur ce graphique, on essaie de nous présenter les différentes phases d'Internet. On avait d'abord en premier lieu l'Internet de l'information, c'est-à-dire le Web 1.0, c'est-à-dire à l'époque, les gens cherchaient juste à communiquer. C'est par exemple à l'époque où il y avait des ordinateurs qui avaient la taille presque d'une maison ou bien la taille, en tout cas d'un gros engin où les gens, quand vous voyez les claviers, je ne sais pas si vous, mais en tout cas, moi, en informatique, on nous a déjà présenté ça dans des vidéos, nous montrant avant comment l'Internet fonctionnait et tout. Je crois que c'est différent et beaucoup de gens comprennent. Donc, la plupart de notre génération actuellement, nous n'en savons absolument rien du tout. Donc, ici, on nous parle déjà, vous voyez ici, on nous donne un timing, on dit que c'était de 1990, de 1900 jusqu'à 1995 et de 1995 jusqu'à 2000. C'est à cette époque-là qu'on parlait de l'Internet de l'information, c'est-à-dire le Web 1.0. Ensuite, l'Internet a évolué pour arriver à un stade où maintenant on parlait de l'Internet de la communication. C'est-à-dire les gens commençaient à s'intéresser, les gens commençaient à aller à penser à Internet, à penser à communiquer, surtout à interagir du tout. Parce que quand on parle de développement, puis quand on parle de développement, on parle aussi de communication. Donc, quand le développement s'accentue beaucoup, et là, on parle encore beaucoup plus de communication. Donc, vous avez vu encore, c'était le cas, par exemple, d'Amazon avec les produits et tout. Et c'était le cas de Google quand Google est arrivé et tout. Et les gens pouvaient maintenant faire des recherches, des éléments. C'est le cas de Facebook. C'était même le cas de certains services comme Gmail, par exemple, qui n'a pas été listé ici. OK? Donc, ça a rendu encore, comme on appelle, la communication, l'Internet beaucoup plus facile. Par exemple, les entreprises à cette époque, on commençait déjà à utiliser email et tout, à échanger un peu partout, soit avec les clients, avec les fournisseurs. Ça a permis vraiment de décentraliser un peu plus l'Internet. Donc, cette époque, c'était le début de 2005 jusqu'en 2015, c'est-à-dire l'intervalle entre 2005, 2010, de 2010 à 2015. À cette époque, on parlait de l'Internet de communication. Donc, comme vous le savez, c'est une suite d'évolutions. Ça a évolué, ça a évolué. On est arrivé aux autres. Actuellement, nous parlons de Web3. Le Web3, c'est quoi? C'est l'Internet décentralisé des blockchains. C'est quoi les blockchains, c'est quoi? C'est une technologie sur laquelle repose la crypto-monnaie et pas mal d'autres technologies autour d'elle. Il n'y a pas que la crypto qui est dans la blockchain, mais il y a pas mal de choses. Donc, quand on définit d'ailleurs le mot, on peut trouver c'est une suite de blocs. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on peut retrouver à l'intérieur de la blockchain. OK? Donc, et là, au niveau de l'Internet décentralisé, nous allons parler maintenant de la crypto-monnaie, nous allons parler de pas mal d'autres éléments. Quand on parle de crypto-monnaie, d'ailleurs, on peut citer quelques bitcoins, et quelques éléments comme par exemple le bitcoin, comme Solana, comme Terra, comme Ethereum, comme tous ces éléments-là. Ici, c'est-à-dire l'enjeu du Web3, c'est quoi? C'est que
Ça a permis d'avoir une ouverture vraiment, la décentralisation, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un aujourd'hui qui se trouve en Afrique peut facilement faire ces transactions-là en étant ici sans autant se déplacer ou bien aller voir une institution, quoi que ce soit. C'est-à-dire, aujourd'hui, à travers l'Internet, juste avec un ordinateur ou bien juste avec ton téléphone, si tu as Internet, le courant, c'est fini. Tu peux te connecter et pouvoir communiquer partout dans le monde et pouvoir faire des transactions partout dans le monde. C'est-à-dire avec l'arrivée, par exemple, des différentes crypto-monnaies, c'est-à-dire de la blockchain en général, ça a encore décentralisé beaucoup plus l'Internet. Et d'ailleurs, regardez ce qu'on nous dit ici. On nous dit, attendez, je vais revenir à ce niveau-là. On nous dit, on dit qui seront les Amazones du Web 3. C'est-à-dire, quand on parle d'Amazon du Web 3, c'est-à-dire, ce sont l'évolution, c'est-à-dire le stade d'évolution. Aujourd'hui, qui connaît Amazon, par exemple, c'est juste un terme qu'on a essayé d'attribuer à cela. OK? C'est-à-dire ici, comment on appelle Amazon, si vous prenez par exemple le cas de 2010, vous savez qu'Amazon aujourd'hui, c'est l'une des entreprises les plus performantes dans le domaine du e-commerce. Et d'ailleurs, ils ne sont pas seulement dans le e-commerce, ils ont compris l'enjeu. Aujourd'hui, ils sont dans des films, ils sont dans tout ce qui est business en fait. Ils essaient de diversifier un peu plus leur portefeuille, de leur chiffre d'affaires pour pouvoir aller dans d'autres secteurs d'activité. Et c'est d'ailleurs ça l'importance qu'on parle du web de l'Internet décentralisé. C'est-à-dire, on est focus sur un seul, comment on appelle, sur un seul secteur, essayer de diversifier un peu partout, ce qu'on appelle l'Internet décentralisé. OK? Donc là, attention, voilà, on dit la thèse. Donc là, par exemple, on essaie de nous donner quelques exemples, c'est-à-dire en termes d'évolution dans le futur, comment est-ce que ça va évoluer? Par exemple, les IP, c'est la preuve des propriétés numériques et incorruptibles pour toute propriété intellectuelle. C'est-à-dire aujourd'hui, avec l'Internet, comme on appelle de la troisième génération, vous êtes capable de pouvoir utiliser votre téléphone et faire des transactions. Vous n'avez pas besoin, par exemple, d'aller utiliser une institution ou bien on vous dit que vous avez été corrompu ou bien tout. On vous parle ici, regardez, de 5,9 trillions de dollars de transactions tokenisées. Vous voyez? Ensuite, on nous parle ici de quoi? De finances décentralisées. On parle de friction sur les marchés des capitaux pour prêter, emprunter, investir en toute transparence. C'est par exemple le cas du Capital 3.0 aujourd'hui. En investissant, je crois, dans ce projet, aucun d'entre nous ici, on nous a en aucun cas, on nous a demandé si, par exemple, les papiers de notre maison, ou bien, par exemple, les papiers de notre véhicule, ou bien, en tout cas, une quelconque garantie par exemple, qui pourrait, par exemple, soit vous mettre quelque part dans les doutes et tout. Vous comprenez? Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez la liberté soit d'investir, soit de laisser. Vous pouvez non seulement emprunter, faire investissement sans que personne ne se rende compte de ce que vous faites aujourd'hui. Je vous dis qu'il y a des gens qui ne sortent même pas dans la maison, ils sont en train de travailler. Ils sortent, ils travaillent ou bien qui font 2 à 3 traites dans la journée, ils ont des millions par mois. Donc, vous voyez, on vous dit il y a la valeur estimée à plus de 3,6 milliards aussi. Donc, regardez, on dit programmable argent. Donc, les solutions embarquées, nouvelle génération, la crypto-monnaie comme des stablecoins. Donc, c'est par exemple aujourd'hui avec la crypto-monnaie. Vous avez vu, aujourd'hui, par exemple, vous voulez faire une transaction ou bien vous voulez acheter, par exemple, un produit sur Alibaba ou vous voulez acheter un produit qui se trouve en Chine ou bien aux États-Unis. Vous n'avez pas besoin forcément de payer avec la carte. Vous pouvez aller faire des transactions, passer par exemple, les services que vous savez comme je ne sais pas, voilà, ou RIA, ou bien, en tout cas d'autres services comme le RIA, vous le savez, il y en a plein, donc Western Union. Vous pouvez juste utiliser à travers, à travers les cryptos que vous avez à l'intérieur de votre wallet, vous pouvez payer des transactions, faire des transactions un peu partout à travers le monde. On vous parle aussi de quoi? De Web 3.0 infrastructure, c'est-à-dire c'est sur la base sur laquelle repose d'ailleurs, comment on appelle, l'Internet aujourd'hui. OK? On dit des courses de confiance pour tout Internet applicable, protégeant les sécurités de l'entreprise. Aujourd'hui, moi, aujourd'hui, j'écoutais d'ailleurs, comment on appelle, il y a une chaîne YouTube que je suis beaucoup, elle s'appelle BFM Crypto. Il ne parle que de crypto-monnaie, c'est-à-dire l'évolution de la crypto-monnaie. OK? C'est-à-dire, sur cette chaîne aujourd'hui, moi, j'ai entendu que, par exemple, aujourd'hui, il y a des banques spécialement, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils investissent plus de combien de milliards dans la crypto-monnaie. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, les clients sont dirigés beaucoup plus vers vers le Web3. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller acheter, par exemple, du Bitcoin. OK? Ils vont aller acheter beaucoup et stocker. Par exemple, dès que la valeur augmente, ils vont essayer de vendre pour pouvoir encore augmenter leurs gains. Donc, imaginez si une banque est capable d'aller faire ces investissements parce qu'ils ont de gros moyens.
Pour une personne lambda, donc, essayons au moins de commencer par ce petit investissement et pouvoir aller un peu plus loin. Donc là, regardez, par exemple, on nous donne un exemple beaucoup plus facile. Regardez, on dit le rendement exponentiel se situe au stade de pré-lancement. Je crois que souvent, et Papa Manga revient sur ça, pour nous dire que, c'est-à-dire, il a toujours donné l'exemple, par exemple, de Bitcoin. Et là, d'ailleurs, regardez, on nous parle de Solana. Solana, c'est-à-dire, on nous parle de juin 2018. OK? La valeur était de combien? La valeur était de 0,20 $. Aujourd'hui, Solana est a fait jusqu'à 550 fois. Regardez. Aujourd'hui, la valeur est de 114 $. C'est vrai, moi, aujourd'hui, quand j'ai regardé sur CoinMarketCap, je crois que la valeur a un peu baissé. Peut-être actuellement, il est à 147 $, si je ne me trompe pas bien. Donc, virgule quelque chose. En tout cas, il est à 147 $. Mais imaginez un peu plus. Quelqu'un, par exemple, qui l'avait acheté à 0,20 $, aujourd'hui, il a, par exemple, 114 $. Multipliez ça si, par exemple, vous avez 100 ou bien vous avez 200 pièces de Solana. Ça vous fera beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et encore un peu plus loin, il a donné l'exemple de Terra avec la valeur de départ qui était à 0,10 $. Aujourd'hui, ça coûte 85 $. Ainsi de suite, il y a Axie Infinity, il y a voilà, Polkadot, il y a Tegraph, il y a Infinity. Donc, toutes ces crypto-monnaies-là, si vous partez sur CoinMarketCap, vous pouvez tous les retrouver là-bas. Vous allez avoir pas mal d'informations. Je crois qu'un jour, si le coach me permet, bien sûr, si on a le temps, on va aller spécialement. Moi, je vais vous montrer comment. En tout cas, moi, je fais mes analyses. Ça fait au moins maintenant un mois hein, depuis que j'ai commencé à m'intéresser. Mais chaque jour, je vais sur CoinMarketCap pour voir l'évolution des différents cryptos. Donc, peut-être un jour, je pourrais faire une présentation, tout simplement pour aller sur cette plateforme-là, montrer aux gens comment faire l'analyse. C'est là où vous allez comprendre la tendance, l'évolution, quand ça monte, quand ça descend, les cryptos. Donc, je crois que c'est très, très intéressant. Ici, maintenant, nous allons aller sur la présentation du projet NEDI, c'est-à-dire Capital 3.0, autrement appelé le jeton 3.0. On dit le jeton 3.0 est conçu pour être l'épine dorsale de l'écosystème Capital 3.0, favorisant la création de valeur grâce à des récompenses et des accès exclusifs. En alignant les incitations sur le succès des crypto-licornes, le token 3.0 vise à devenir la pierre angulaire de l'avenir des investissements Web 3.0. Donc, c'est tout à l'heure ce que je disais, c'est-à-dire au niveau de l'Internet de la troisième génération, vous avez vu ici aujourd'hui, on peut investir sans autant vraiment aller et avoir des millions ou bien des milliards. Avec juste, par exemple, dans ce projet-là, avec un peu de fonds, on pouvait commencer déjà à investir. On me dit accès à l'exclusivité, cycle d'investissement. On dit le détenteur de jetons ont accès à des opportunités d'investissement précoces dans les licornes blockchain émergentes, tirant parti des détenteurs de jetons 3.0 pour multiplier leur investissement avec un mécanisme de retour sur investissement. C'est-à-dire, ici, pour quelqu'un, par exemple, qui investit dans ce projet, on vous dit c'est précoce. Ce qui veut dire que quand on dit quelque chose est précoce, c'est que c'est au départ. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui va évoluer. C'est quelque chose qui va grandir, c'est quelque chose qui va avoir un stade, qui va aller dans un stade beaucoup plus élevé. OK? C'est pour cela, d'ailleurs, Papa Manga revient tout le temps en nous disant que il faut toujours penser à long terme. Dans la crypto-monnaie, je crois que c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la psychologie du trader. Il faut toujours avoir cette psychologie de savoir détecter une opportunité à long terme. De ne pas seulement penser à court terme. Donc ici, on dit les tokenomiques et allocation de jetons 3.0. On dit distribution de récompenses. On parle de 2%. C'est-à-dire 2% sur ton investissement. Chaque jour, 2%. Je crois qu'il y aura un peu plus de détails en bas. On dit le jeton 3.0 en tant que retour sur investissement, c'est-à-dire ROI, sera distribué sous forme de calcul composé aux investisseurs et aux promoteurs afin de tirer parti de leur participation aux licornes cryptographiques avec des jetons 3.0. On dit allocation de 2% du capital alloué quotidiennement, soit 5 fois le montant total de l'achat des forfaits. Ici, je crois que ça va être une répétition. Ça va être une répétition. En fait, chaque jour que vous, dans ce projet-là, vous allez vous faire 2% de votre capital investi. Donc, ce qui veut dire que, c'est-à-dire pour un capital que vous avez investi, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 5 fois le montant, c'est-à-dire 5 fois d'ailleurs, ça c'est le montant, vous allez gagner 5 fois le montant que vous avez investi. Maintenant, ça ne se limite pas là, il y a d'autres opportunités, vous pouvez encore gagner beaucoup plus. On dit période d'acquisition, on dit 100% débloqué pour être échangé avec des jetons du projet. On dit prix d'allocation du token 3.0 égale à $1. OK? Toujours stable.
On parle aussi de programmes d'affiliation. Les utilisateurs nouveaux et exigeants peuvent visiter was.network pour participer dans ce projet Capital 3.0. Je crois que la plupart qui sont là, dans ce groupe-là, sont déjà dans was. Pour ceux qui ne sont pas dedans, s'il y a des nouveaux qui arrivent ici, donc ils vont être dirigés vers la plateforme. Je crois que tout le monde a créé déjà son compte ici. OK? Pour ceux qui n'ont pas créé, je crois que ça va être fait. OK. OK, on dit admissibilité à participer et gagner des récompenses en utilisant Capital 3.0. Donc, chaque membre OAS qui est déjà abonné premium et active le package Capital 3.0 est bien éligible pour recevoir tous les avantages associés au Capital 3.0, y compris les récompenses d'affiliation et les allocations de jetons en tant que retour sur investissement. Là, par exemple, pour quelqu'un qui a investi, déjà pour tous ceux qui ont leur compte sur OAS, c'est-à-dire pour tous ceux qui ont commencé leur investissement sur OAS, déjà ils sont éligibles dans ce programme-là. OK? Maintenant, ça ne se limite pas à ça. C'est-à-dire pour quelqu'un qui a investi, supposé $100 dans ce projet, il va gagner, c'est-à-dire les récompenses liées à ces $100. Maintenant, l'autre avantage, c'est quoi? C'est que c'est l'affiliation. C'est-à-dire, moi, par exemple, si j'envoie 2 personnes, je vais gagner encore plus. C'est-à-dire, en plus de ce que je vais gagner sur mon investissement, je vais encore gagner parce que j'ai envoyé d'autres personnes. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'affiliation. J'ai incité d'autres personnes à investir aussi dans le projet. OK? Donc, regardez, voici les différents forfaits du projet. Donc, il y a un forfait de $100, il y a un forfait de $500, il y a un forfait de $1000, il y a un forfait de $5000, il y a un forfait de $10 000, il y a un forfait de 25 000 et il y a le forfait de $50 000. Je crois que là, vraiment, c'est l'essentiel qui a été dit. C'est-à-dire là, chacun a ses moyens, en fait. Vous voyez? Pour quelqu'un qui a $100, il peut commencer. Pour quelqu'un qui a 500, c'est-à-dire ici, vraiment, moi, je trouve que c'est un projet très promoteur parce que vous ne verrez jamais une banque où ils vont vous demander d'investir $100 seulement. Ça ne vous rapportera rien d'ailleurs, même quand vous investissez $100. Après un an ou bien après 2 ans, vous n'allez rien gagner là-dessus. Vous voyez? Alors que là, l'épisode, c'est-à-dire, les moyens sont mis, c'est-à-dire, le projet est fait de telle sorte que pour quelqu'un qui a un petit budget, puisse déjà investir dans le projet. Donc, vous voyez, les forfaits commencent à 100 et ça va jusqu'à $50 000. Donc, avantage du forfait. On dit ici, on dit 35% du montant du forfait génère un ROI, c'est-à-dire un retour sur investissement de 3 jetons, composé quotidiennement de 2%. OK? Ça, je l'ai déjà expliqué derrière. On dit deuxièmement, on dit un retour sur investissement composé de 2% dans les jetons 3.0 est récompensé sur tous les forfaits et boosters recharge. Troisièmement, on dit le montant maximum de gains est limité, c'est-à-dire est plafonné à 5 fois la valeur du forfait. Le montant maximum du gain est limité à 5 fois la valeur du forfait. J'explique. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui a investi $100, je ne vais pas avoir plus de 5 fois le montant qui était investi, parce qu'il était investi $100, donc la limite c'est à 5. Maintenant, comme j'ai dit, vous allez gagner des récompenses. Les récompenses, là, vous allez les recevoir sous forme de jetons. On vous l'a déjà dit en haut. C'est-à-dire, pour quelqu'un, par exemple, qui a parrainé plusieurs personnes, vous allez recevoir des récompenses. Et ces récompenses-là, quand vous les transformez aussi en argent, ça va vous donner encore beaucoup plus. Quatrièmement, on dit le montant maximum du gain. Le plafonnement est épuisé sur les 2 récompenses d'affiliation et retour sur investissement en jetons 3.0 ensemble. On dit le rachat est une option offerte aux abonnés une fois qu'ils ont atteint leur limite maximale. Ça qu'on appelle le max out. OK? On dit les membres en cours de boosting rechargement commenceront à recevoir. C'est-à-dire tous ceux qui ont commencé à investir déjà sur le projet, ils vont recevoir un retour sur investissement d'un jeton 3.0 sur 35% de la nouvelle allocation totale qui est, ils ont réussi. Revenus et récompenses d'affiliation. 105% de la distribution du réseau est composée de revenus suivants. Hein? On dit un introduceur et kickbacks. Deuxièmement, on dit un introduceur, kickbacks, on booster top up. Ensuite, on a un checkmate bonus. OK? Une ascension club rewards. Quand on parle de rewards, on parle, c'est-à-dire des, comment on appelle, des cadeaux. OK? Input income. OK? On dit rebond des introducteurs. Les membres peuvent gagner des récompenses en tant qu'introducteur pot de vin ou référence membre illimitée. Alors là, je reviens, ça c'est par exemple pour les leaders.
Il y a des gens ici qui ont réussi, par exemple, à envoyer une vingtaine, une trentaine de personnes. Vous imaginez ces gens-là, c'est des gens-là qui vont recevoir. Quand on parle de pot de vin, souvent le mot, c'est un mot qui est utilisé dans le cadre politique, on dit souvent, quelqu'un a reçu un pot de vin. Qui parle de pot de vin parle beaucoup. Il parle de quelque chose vraiment qu'on reçoit voilà, en 4 minutes comme ça. Donc, pour les gens qui ont réussi à influencer beaucoup de gens, pour les gens qui ont réussi à envoyer beaucoup de gens, vraiment, là, encore une fois de plus, on vous dit que vous allez recevoir vraiment des récompenses, vraiment beaucoup de récompenses à travers ce projet-là. Parce que là, à la limite, on peut vous dire au minimum d'envoyer comment on appelle, deux personnes. Mais il y a des gens qui vont réussir à envoyer beaucoup plus de deux personnes. OK? On dit les pots de vin, on dit conditions, on dit les pots de vin et l'introducteur deviennent applicables du troisième que vous parrainez. Ça dit tout à l'heure ce que je disais, dit minimum vous envoyez une personne à gauche, une personne à droite. Maintenant, si vous réussissez par exemple à envoyer un troisième, c'est là où les pots de vin vont commencer. Comprenez? On dit les pots de vin d'introducteurs les boosters sont à 5%. OK? On dit conditions. On dit pot de vin de l'introducteur sur les boosters devenir applicable dès le premier membre vous parrainez. C'est-à-dire, dès que vous parrainez d'ailleurs une personne qui investit déjà dans Capital 3.0, vous commencez à recevoir vos récompenses. On dit vérifier les bonus du match. On dit lorsque vous parrainez un membre à gauche et un membre à droite, directement, vous recevrez un bonus check match de 10%. C'est-à-dire, celui que vous parrainez à droite, à gauche plutôt 5%, à droite 5%, ce qui vous fait un total de 10%. On dit obligatoirement, pour bénéficier de check match bonus, il est obligatoire de parrainer au moins un ensemble à gauche et à droite. Et d'ailleurs, c'est-à-dire là, il faut qu'on fasse au moins le minimum. Le minimum, il faut au moins parrainer deux personnes. Une personne à droite, une personne à gauche. Le bonus check match est limité quotidiennement allant de $300 à 1 500 en fonction du rang atteint. Le plafond quotidien de check match bonus reste de $300 jusqu'à ce qu'un certain rang soit atteint. Par exemple, quelqu'un qui gagne $300 juste en parrainant des gens, mais si tu veux, tu vas encore payer 3 abonnements capital 3.0. Ça te permet encore d'évoluer, de multiplier encore plus ton capital. Dans 2 ans, tu seras vraiment dans une autre dimension du projet. Donc là, on dit vérifier la limite quotidienne attendez, voilà, du bonus de match et bonus du club Ascension. On dit le bonus du club Ascension est récompensé aux joueurs qui atteignent un certain rang en fonction de la réalisation du check match volume. C'est-à-dire les gens qui vont réussir une fois de plus à amener des gens, vraiment c'est là où il y a la plus grande opportunité. Le plafond du check match bonus augmente à mesure que les abonnés gravissent les échelons. Plus il y a du monde, plus le projet évolue, plus vous amenez du monde, plus vous gagnez en termes de récompenses, c'est-à-dire dans votre programme d'affiliation. Là, encore une fois de plus, ils reviennent. Regardez si les différents cryptos qui sont là. C'est-à-dire, ces différents cryptos-là, on parle de Shiba Inu, on parle de Tron, on parle de Dog, on parle de Cardano. C'est des projets qui ont toujours commencé par ce stade-là. C'est-à-dire, le programme d'affiliation, je le disais la fois dernière ici. Le programme d'affiliation, c'est sur toutes les plateformes et sur toutes les technologies. OK? C'est toutes les technologies où il y a ces programmes-là. Donc, dès à présent, vous commencez à l'affiliation, vous allez gagner. OK? Donc, ça, c'est un exemple terre à terre qu'on donne ici avec le Shiba Inu. On dit avec un checkmatch de 360, checkmatch volume de 100 000, vous allez avoir la possibilité de gagner jusqu'à $1 000. OK? Donc là, les pôles income, on dit méga pôle, on dit atteignez le méga pôle en réalisant un volume d'affaires jusqu'à 1 million de dollars sur vos côtés gauche et droite et vous serez éligible pour recevoir une part mensuelle de 4% de chiffre d'affaires. Alors là, une fois de plus encore, c'est là où l'enjeu vient. C'est pour cela le projet, c'est un projet long terme. Quelqu'un, par exemple, qui a réussi à générer jusqu'à un chiffre d'affaires de 1 million de dollars ici, et là, dites-vous que vraiment, cette personne-là, c'est autre chose, c'est dans une autre dimension. On parle de méga pool, on parle de giga pool, on parle de terra pool. C'est-à-dire pour jusqu'à 5 millions, allant jusqu'à même de 10 millions de dollars. C'est-à-dire, pour les gens qui vont aller plus loin dans ce projet, vous allez même recevoir, c'est-à-dire, on vous dit une part de mensuel de 4% de chiffre d'affaires investi. Là, au niveau de Gigapool, on nous parle de 7% de chiffre d'affaires. Là, au niveau de TerraPool, on parle jusqu'à 10% de chiffre d'affaires. Imaginez ça, c'est vraiment énorme. Et là, je crois que notre projet prend fin ici pour l'instant. Et puis, je crois que le coach va encore revenir beaucoup plus davantage
Donc, vraiment, c'est un projet très, très intéressant. On dit que c'est une passerelle d'accès anticipé aux licornes crypto et aux perturbateurs de l'IA. Une fois de plus, je crois que c'est, en tout cas, moi, j'ai cette forte conviction que c'est un projet vraiment qui va nous rendre tous ici riches. Voilà, au-delà de ce que nous avons fait ici, et essayons toujours de voir le long terme et de pouvoir analyser ce projet en profondeur. Pour tous ceux qui n'ont pas encore investi, commençons déjà, y compris moi. Personnellement, je l'ai dit, je vais le faire. Je vais commencer peut-être dès ce week-end à mettre l'argent dans ce projet-là. Donc, je vous dis un grand merci. Et si vous avez des questions, ou bien en tout cas des suggestions, on va essayer d'en discuter. En tout cas, à mon niveau, si je peux répondre, je peux vous le dire. Sinon, en tout cas, le grand coach est là. Il va encore apporter beaucoup plus de précision dans ce projet. Et merci beaucoup. Je vous passe la parole, coach Papa Manga. Merci beaucoup Ibrahim Diallo, que vous attendez, la voix aussi vibrante que vous pouvez attendre, ses émotions, son attachement de ce qu'il est en train de présenter avec toutes les précisions. Merci, bravo. On reviendra sur tes éloges à la fin, que tout le monde te donne salutation par rapport à ça, cher jeune frère Ibrahim Diallo. OK, je vais arrêter cet enregistrement là parce que je sais que je vais